Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Avant d'écrire du code, il faut préparer un bon environnement de travail. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer un environnement virtuel avec Conda, utiliser VS Code et exécuter tes premiers fichiers .py et .ipynb. VS Code est un éditeur de code moderne, léger et très puissant. Tu peux écrire du code Python, lancer des notebooks .ipynb et personnaliser ton espace de travail avec des extensions. Nous allons utiliser Python 3.12, la dernière version. Mais au lieu de l'installer manuellement, on va utiliser Miniconda. Il permet de mieux gérer les versions et les bibliothèques. Chaque projet doit avoir son propre environnement virtuel. Cela évite les conflits entre bibliothèques. Dans ton terminal, tape Conda, create, p, venv. Python égale 3.12. Ici, venv est le nom du dossier de l'environnement. Ensuite, appuie sur Entrée pour lancer l'installation. Il te demande si tu veux procéder à l'installation. Tape Y, puis appuie sur Entrée. Conda installe l'environnement. Le temps d'installation dépendra de la puissance de ton PC ou des ressources utilisées si tu es sur le cloud. Ici, l'installation va être assez rapide. Voilà, maintenant l'environnement est installé. On peut le voir dans le répertoire. Et si on clique, on voit le détail de l'environnement installé. Maintenant que nous avons installé l'environnement avec Python 3.12, on peut passer à l'étape suivante. Retourne dans le terminal, puis tape la commande suivante. Conda activate, suivi du nom de ton environnement. Ici, c'est venv. Cela permet d'activer l'environnement virtuel. Tu peux vérifier en tapant Conda et nvlist. Une étoile apparaît à côté de l'environnement actuellement activé. Ici, on voit bien l'étoile à côté de venv, ce qui confirme qu'il est bien actif. Maintenant, pour tester le fonctionnement de cet environnement, reviens dans ton répertoire. Clique sur le petit « plus » pour créer un nouveau fichier Python. On va le renommer app.py. On ouvre le fichier. Puis on tape une ligne de code simple, par exemple, print 1+1. Pour exécuter ce fichier Python, on retourne dans le terminal. On tape la commande Python, suivie du nom du fichier. Ensuite, on appuie sur Entrée. Et voilà, le résultat s'affiche, 2. Maintenant, nous allons créer un notebook. Retourne dans ton répertoire de travail, puis clique sur le bouton plus pour ajouter un nouveau fichier. Donne-lui un nom terminé par .ipynb. Cela signifie qu'il s'agit d'un fichier Jupyter Notebook. Dans ce fichier, tu peux ajouter plusieurs cellules de code. Tout d'abord, pour exécuter des cellules de code Python, on doit sélectionner l'environnement qu'on souhaite utiliser. Clique sur Select Kernel en haut à droite du notebook. Ici, tu verras apparaître notre environnement, clique dessus pour le sélectionner. Une fois le kernel activé, tu pourras exécuter toutes les cellules de code Python dans ce notebook avec cet environnement. Tu peux aussi ajouter des cellules Markdown qui servent à écrire du texte, des titres ou des explications dans ton notebook. Pour cela, clique simplement sur Markdown dans le menu déroulant en haut de la cellule. Par exemple, ici, on va ajouter un titre de niveau 1. Tape ∠ Python. Puis, pour exécuter la cellule Markdown, appuie sur Shift plus Entrée sur ton clavier. Tu peux utiliser 2 pour un titre de niveau 2, 4 pour un titre de niveau 4, et ainsi de suite. Maintenant, exécutons une cellule de code. Par exemple, on tape 1+1. Mais lorsque tu veux exécuter ce code pour la première fois, VS Code peut te demander d'installer une librairie appelée ipkernel. Alors, à quoi sert ipkernel? C'est un composant essentiel pour faire fonctionner les notebooks. Il agit comme un moteur d'exécution. C'est lui qui interprète et exécute ton code Python à l'intérieur du notebook. Sans ipkernel, ton notebook ne peut pas comprendre les instructions Python que tu écris. Donc, si ce message s'affiche, installe-le simplement avec la commande suivante. Pip installe ipkernel. Une fois installé, tu pourras exécuter n'importe quel code dans ton notebook. Voilà, l'installation est terminée. On peut maintenant réexécuter notre cellule de code. Cette fois, la cellule se lance sans erreur. Et le résultat affiché est bien 2. Parfait,
tout fonctionne correctement. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est créer un fichier texte qu'on va appeler requirement.txt. Dans ce fichier, on indiquera la liste des bibliothèques Python qu'on souhaite installer pour notre projet. Par exemple, on peut commencer par y écrire ipkernel. Puis, au fil de la formation, on ajoutera d'autres librairies comme Panda, NumPy ou encore Matplotlib. Ce fichier nous permettra d'installer toutes les dépendances en une seule commande et de gagner du temps si on doit réinstaller notre environnement plus tard. Maintenant, on enregistre le fichier requirement.txt, puis on retourne dans le terminal. On tape la commande suivante. pip installer requirement.txt. Cette commande permet d'installer automatiquement toutes les bibliothèques listées dans le fichier. C'est très pratique pour gagner du temps et éviter d'installer les packages un par un. Voilà, c'est fait. Vous pouvez maintenant exécuter vos premiers codes Python. Par exemple, print 1 plus 1 ou encore print hello world. Pour garder un terminal propre, vous pouvez effacer son contenu en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite du terminal, puis en choisissant Clear Terminal. Cela remet le terminal à 0, et c'est très pratique pour mieux s'y retrouver. Voilà, ton environnement Python est prêt. Tu peux coder, expérimenter et apprendre dans les meilleures conditions. Dans la prochaine vidéo, on attaque les bases de Python. À tout de suite.